Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve sur la City comme d'habitude, comme tous les dimanches, puisqu'on reprend vraiment de plus belle le diorama. Alors aujourd'hui j'apparais face caméra pour cette vidéo un petit peu particulière parce que je vais vous présenter un petit peu le projet tel qu'il va être pour une exposition qui va se dérouler au mois de novembre. La City que vous avez découvert sur ma chaîne il y a maintenant quelques mois, puisqu'elle s'est arrêtée de diffusion au cours du mois de mai. Cette City, elle a été construite sur une fondation de 5 plaques de long par 4 plaques de large. Donc ce qui était relativement court, puisque comme je vous avais expliqué, cette City, elle était vouée à exposition, ensuite à démontage. Et démontage partiel, puisque les bâtiments restaient en stock et montés pour la City suivante. Sachez que sur cette exposition précédente, le diorama n'était que, ma City en tout cas, n'était que la moitié du diorama final, puisque le diorama complet était présenté donc avec un autre moqueur, avec un copain de l'association dans laquelle je suis, et avec qui on a présenté donc le diorama à cette exposition. Le diorama qui arrive là, que vous découvrez sur la chaîne maintenant depuis la semaine dernière, le nouveau entre guillemets morceau de la City. En fait, pour tout vous dire, je vais reprendre les bâtiments de la précédente City, je vais reprendre un petit peu le principe du parc et le principe de la rue piétonne, sauf que au lieu d'être de 5 plaques sur 4, cette fois-ci on sera de 12 plaques de long sur 5 plaques de profondeur. Donc, ce qui est quand même vraiment énorme, c'est beaucoup plus gros, c'est beaucoup plus, ça fait x2 tout simplement, ça fait x2, et si vous voulez, ce diorama, en fait, je le construis absolument seul. Donc cette exposition elle aura lieu début novembre, je vous la présenterai, ne vous inquiétez pas, d'ici la date, je vous en parlerai, je vous montrerai aussi l'affiche de l'événement. Cette City, pour tout vous dire, en fait, elle va comporter 3 choses ultra importantes. Nous allons avoir premièrement les modulars qui vont composer les rues, donc les rues qui vont être sur les côtés un petit peu comme d'habitude, hein, j'ai envie de vous dire, qui va être sur les côtés du diorama. Normalement derrière la dernière ligne de bâtiment, nous aurons une zone de construction avec des travaux, où là justement j'indiquerai que la suite arrivera sur la chaîne bien après l'exposition. Au centre, on retrouvera le parc, mais cette fois-ci taille XL, puisque le parc fait tout simplement x5. En fait, j'étais sur 2 plaques de profondeur par une plaque en fait, et je vais passer sur 5 plaques de long. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus gros. Et normalement, si tout va bien, j'espère, je croise les doigts, il y aurait une pièce maîtresse qui serait vraiment posée dans le parc. Donc à voir la conception, à voir comment ça peut se réaliser. Sinon, j'ai d'autres idées, à voir si c'est réalisable aussi également. Derrière cette rue, derrière ce parc, vous allez retrouver un canal. Vous allez découvrir ça, je vous montrerai tout ça aussi sur la chaîne. Et vous aurez donc la rue piétonne qui sera revisitée et améliorée, puisqu'elle ne sera plus avec le circuit de tramway, elle sera totalement modifiée. Et le souci en fait avec tout ça, c'est que la construction va être tellement massive que je n'ai pas la place dans la Lego Room pour pouvoir vous la présenter en entier. Donc la seule solution que je peux vous apporter, c'est de vous montrer morceau par morceau. Donc je vais travailler d'abord sur la rue qui va se trouver côté droit du diorama, ensuite on partira sur le parc, on partira ensuite sur la rue piétonne et on finira par la partie gauche du diorama. Et ce diorama, donc vous l'aurez tout simplement en vision globale, uniquement sur le vlog qui sera réalisé pour l'exposition. Voilà, ça fait quand même plus un sacré moment que je vous parle. Du coup, on se retrouve tout de suite après le générique et je vous montre le nouveau modular de cette semaine. Et pour la vidéo de cette semaine, on n'est plus sur un modular classique, j'ai envie de vous dire, on n'est plus sur un modular à 3 étages. Nous sommes aujourd'hui sur la station-service ainsi que le garage tuning. Alors le garage tuning, vous le connaissez, parce que c'est une boîte qui a existé chez Lego, c'est une boîte qui est sortie en magasin, et c'était un set de centre-ville, hein, cette City, je sais plus la ref, mais bref, si vous vous souvenez, je l'avais présenté dans ma City numéro 1, la toute première du nom, que j'avais réalisé sur la chaîne, et en fait j'avais un peu rendu ce garage un peu modulable avec une structure un petit peu plus grosse, et là on est vraiment sur un truc complètement fermé à la style modular, mais là vous avez un petit peu juste la vision globale. Alors pour vous donner 2-3 petits détails, on va commencer déjà par la route. Alors la route, on n'est plus sur une construction qui est greffée sur une plaque de base, puisque ce nouveau diorama qui arrivera, en fait vous allez juste avoir les plaques qui vont être posées comme ceci, sur avec deux plates d'épaisseur en dessous.
histoire de pouvoir soulager le stock de plaques de base, parce que j'en ai vraiment besoin pour le reste du diorama. Donc du coup, je suis obligé de retirer les plaques de base de ces routes. Et malheureusement, alors j'aurais voulu faire vraiment les plaques comme elles étaient au départ, de la largeur d'une plaque 32-32, mais malheureusement c'est pas possible pour deux raisons. La première, c'est que si je veux faire ça, il me faut la masse de til pour venir fermer les routes et tout ça, ce qui est personnellement pas possible. Je n'ai pas le stock pour pouvoir le faire, donc c'est dommage. Malheureusement, je peux pas vous le présenter comme ça. Donc j'ai restreint la route, et puis histoire aussi de faire un petit peu plus condensé, de mettre un peu plus de détails sur un espace plus réduit, pour pas que ça fasse vraiment quelque chose de vide et de trop grand. J'ai fait le choix de vous mettre les routes sur le schéma classique comme on peut les trouver chez Lego. Comme vous pouvez le voir, donc là on a un petit camion Octane que j'ai réalisé. Donc la base, en fait, je suis parti sur le camion Octane existant pour le châssis et pour la cabine, et pour ce qui est de la citerne, en fait, j'ai pris les pièces que j'avais en stock. Malheureusement, je ne l'avais pas parce que normalement elles sont censées être vertes en dessous, mais je ne les ai pas. Donc voilà, moi je trouve qu'il est plutôt efficace. On va changer donc de caméra et je vais vous présenter tout de suite la station-service. Cette station que vous pouvez retrouver donc devant vous, elle est inspirée d'un modèle qu'on peut trouver en notice gratuite sur le site de Rebrickable. Je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. C'est quelque chose qui est relativement facile à faire. À la limite, franchement, j'avais pas besoin de prendre une notice. C'était vraiment, voilà, j'avais envie de m'inspirer un petit peu de quelque chose d'existant, et puis de vouloir faire au plus simple et au plus vite, parce que, mine de rien, la date avance, et franchement, j'ai encore énormément de travail à faire. Donc si je peux soulager de 2 jours de création, ça m'avantage un petit peu, parce que le plus gros, ça va être le parc. Ça, c'est clair. Donc, comme j'ai énormément de taf, il va falloir que vraiment je m'y mette bientôt, là. Et puis, vous allez découvrir ça bientôt. Du coup, cette petite station-service, elle est composée donc de 2 pompes, comme vous pouvez le voir, une de ce côté-ci et l'autre là-bas. Vous avez donc 2 véhicules qui sont placés. On a les motos donc qui sont en attente. La petite dame qui fait son carburant de sa voiture tuning, hein, qui sort franchement du garage d'à côté. Et là, donc, on a un magnifique pick-up qui est un mock aussi, qui a été réalisé personnellement, et franchement ultra efficace, hein, je trouve, le pick-up, hein, à l'américaine et tout, à l'ancienne, un peu les Ford et tout, c'est franchement top, j'adore. Et donc là, on a un collègue de Octane qui vient donc, c'est son véhicule, il vient donc saluer sa collègue qui travaille à l'intérieur. Je sais pas si vous la voyez, je vais retirer ça. Hop là. Et en fait, si vous regardez bien à l'intérieur de la station-service, au niveau de la caisse, là où on va payer, comme vous pouvez le voir, en fait, il y a donc la caissière qui est là, ainsi que les étagères où on peut acheter les boissons, la bouffe et tout, comme dans une vraie station-service tout simplement, ainsi que la caisse pour venir payer donc son carburant. Hop, voilà, juste là-bas, vous avez la caisse pour venir payer son carburant. Donc voilà, j'ai essayé c'est au simple, c'est ultra simple, mais c'est efficace. Et ici, donc, on retrouve les fameux toilettes, les fameux toilettes de station-service qu'on essaye tous forcément on essaye tous d'éviter d'y aller, hein, sur les aires de repos. Mais voilà, donc c'était un petit détail marrant, j'ai trouvé ça rigolo, du coup je l'ai laissé. Et sur le dos, en fait, comme vous pouvez le voir là, hop, derrière, on y va. Ici, donc, vous avez la pompe à air pour gonfler les pneus, qui se trouve juste là en vert. Là, vous avez les tuyaux donc pour la recharge des pompes de la station, donc réalisé par le camion que je vous ai présenté juste avant. Et on a donc le petit panneau Octane là qui vient ici, juste là, voilà, qui fait la petite architecture un peu moderne de la station. Franchement, je trouve ça ultra efficace. Et en plus, cette toiture courbée avec donc aux couleurs de la marque Octane, la marque pétrolière, la compagnie pétrolière de Lego City, tout simplement. Et franchement, je suis plutôt content. Le bâtiment, en vrai, il est petit, mais il n'y a pas besoin de plus, hein. C'est juste une station-service, c'est pas non plus une mairie ou un centre commercial. Faut pas déconner. Donc franchement, ça fait le taf et c'est largement suffisant. On va passer tout de suite au garage tuning, et comme vous pouvez le voir, là il y a beaucoup plus de choses à dire, il y a beaucoup plus de travail. Alors ce garage tuning, alors nouveau lampadaire, justement, j'ai fait un nouveau lampadaire, donc dites-moi ce que vous en pensez, là, le lampadaire noir que j'ai mis dans la rue. Dites-moi ce que vous en pensez, j'ai voulu faire quelque chose de plus moderne pour pouvoir l'intégrer dans la ville, et il y en aura partout, normalement il y en aura à peu près partout, j'ai regardé les quantités de pièces que j'ai pour les réaliser, et c'est faisable. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez bien, si vous n'aimez pas, bon bah tant pis, je repasserai sur un schéma traditionnel, hein, les vieux lampadaires à la Lego, ça il n'y a pas de souci.
On a donc le panneau octane pour indiquer la station-service. Malheureusement, j'aurais voulu avoir en fait le panneau avec le prix du carburant au litre, mais malheureusement, c'est pas possible. J'avais pas le sticker. Alors j'ai pensé fabriquer le sticker. Après, je me suis dit, je vais pas perdre de temps avec ça. C'est pas grave. Je vais mettre juste le panneau octane et ça fera le taf. Et ça fait effectivement le taf. Là, on retrouve donc l'entrée du garage, la même technique que sur le garage officiel qui était sorti donc il y a quelques années. Ce garage donc avec le véhicule qui est là en train de partir se faire stunt. Et donc ici, on a un rack de pneus qui est donc des pneus neufs qui sont posés là sur le côté. Donc c'est juste avec une tige en fait technique et c'est venu poser sur 2 briques. Voilà, c'est ultra simple, mais le résultat il y est. Et du coup là en fait si vous regardez bien. Alors je vous montre un petit peu le tour avant de vous montrer le toit quand même. Donc là on a la sortie du garage. Derrière on a les vitres. Et le côté pareil, les vitres. Donc là c'est les vitres qui donnent sur le bureau. Alors malheureusement le bureau on ne le voit pas de l'intérieur si j'ouvre le toit. Malheureusement j'aurais peut-être dû faire un panneau qui s'enlève en fait complètement facilement. Mais bon c'est juste un détail, c'est pas trop gênant, c'est pas gênant. On retrouve aussi sur le toit comme vous pouvez le voir là-haut. Donc on a le système de climatisation, le système d'aération qui est posé, donc ça je suis plutôt content du résultat aussi, je trouve ça plutôt sympa, ça met de la matière à la toiture, et puis du coup on va changer de nouveau d'angle de caméra, je vais vous faire découvrir l'intérieur de ce garage. L'intérieur du garage, le voici. Alors comme vous pouvez le voir, il est fait sur 2 étages, donc vous avez le rez-de-chaussée quand même, vous avez une espèce de mezzanine, voilà, sur laquelle on vient stocker les composants qui sont mis sur les étagères. Donc là on a tous les moteurs pimpés de voitures tuning. Franchement c'est plutôt sympa, je trouve que alors, les étagères je les ai faites très simples, hein, je me suis pas embêté, mais voilà, ça fait le travail, c'est efficace. Et donc en bas, donc on a le véhicule en fait qui est là sur le pont, pont qui n'est pas levable, hein, je précise, il peut pas se lever, j'ai pas voilà, cherché à mettre le mécanisme parce qu'il m'aurait fallu un bâtiment beaucoup plus gros et j'en avais pas forcément envie, voilà, je voulais pas que ça prenne plus de place que ça. Ensuite ici, comme vous pouvez le voir, je vous montre ça un petit peu voilà, différemment. Là on a tout l'établi avec tout le matériel, donc on a tous les outils qui sont accrochés au mur, ainsi que les bombes de peinture donc pour venir faire les changements de couleur sur les véhicules, avec donc toutes les caisses en dessous qui sont toutes les portes là que vous voyez, ce sont forcément les caisses d'établi des garagistes. Ensuite au fond vous pouvez retrouver, je sais pas si vous le voyez bien, mais en fait là ici en dessous, hop je cherche, non je peux pas y accéder, la porte est fermée, c'est vrai j'y ai pas pensé, mais derrière l'escalier en fait en dessous, comme vous pouvez le voir, vous avez 2 bombes de noces, 2 bombes rouges de noces, ainsi que des moteurs neufs aussi, comme vous pouvez voir, comme vous pouvez avoir forcément au premier étage, pardon, peut-être je bégaye décidément aujourd'hui. Ensuite là les baies vitrées qui sont sur le côté, ce sont les portes du bureau du garage, mais malheureusement je n'ai pas pensé à faire une ouverture en fait un peu comme le toit, à venir juste déclipser en fait la mezzanine pour pouvoir avoir l'accès au bureau, mais bon ça c'est pas très grave, c'est qu'un détail, c'est pas gênant, donc je vais pas m'embêter avec ça. Donc voilà, franchement, tour ultra rapide. J'ai mis plus de temps à vous expliquer la tenue du diorama plutôt que de vous montrer la construction, mais c'est pas grave. Franchement, je suis satisfait du résultat, même s'il y a 2-3 petits trucs que j'aurais voulu quand même modifier. Mais bon, ouais, ça reste simple, ça reste efficace. Et puis le rendu y est, et voilà. Donc dites-moi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Comme d'hab, hein. Et puis alors je vous montre, je réassemble tout, je rechange la caméra et on se retrouve tout de suite. Voilà donc pour la reconstruction, parce que j'ai tout remis ensemble, comme vous pouvez le voir. Franchement, ça prend 2 plaques. J'hésite, je réfléchis à faire une 3e plaque. N'hésitez pas à me dire justement encore une fois ce que vous en pensez. Si vous voyez, en fait là, je verrais bien mettre une 3e plaque sur le côté, avec donc la sortie de la station-service, ainsi qu'une station de lavage. Je me demande si ce serait pas mal de pouvoir réaliser ça. Mais ça, c'est vous qui allez me dire. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous voyez ça encore plus grand, ou alors si je laisse comme ça, et si je viens poser un modular classique de ce côté-ci sur le diorama, puisque comme je vous le répète, hein, ça ce sera sur le côté droit de la construction, sur le côté droit du diorama. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si vous voyez justement une plus grande station-service avec plus de pompes, à la limite pourquoi pas avec une sortie, ainsi que la station de lavage. Je compte sur vous dans les commentaires forcément, et puis on verra bien, je verrai bien vos avis. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve écoutez, la semaine prochaine. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau bâtiment. Alors là je suis en train de rassembler les pièces pour un nouveau modular. Vous allez voir, franchement la construction normalement elle est censée être assez ouf. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et puis écoutez, comme d'hab, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Ciao.